Notre dernier intervenant maintenant va nous expliquer comment il a été à l'initiative du premier réseau d'épiceries solidaires. Il a fait de la lutte contre le gâchis alimentaire, non pas une utopie, mais une réalité qu'il essaye de nous rendre accessible. Monsieur Guillaume Batz. Bonsoir. Alors, comme mes petits copains, je suis évidemment très heureux d'être avec vous ce soir, à la Géode, et pour plusieurs raisons. La première, c'est votre anniversaire, et vous m'y avez convié, donc je suis réjoui. La seconde chose, c'est que finalement, je me suis aperçu que je faisais partie un peu de la famille. Alors, des pièces rajoutées, ou des valeurs ajoutées, comme vous voulez. Parce que j'ai dirigé pendant quelque temps un centre de vacances de la CCAS, dans le Morbihan, à Port-Navalo, les pieds dans l'eau. La troisième raison, c'est parce qu'on m'a demandé de vous parler de gaspillage alimentaire et que c'est devenu mon projet de vie depuis une petite dizaine d'années et que je vais essayer de vous le partager. Voilà. Et puis enfin, le débat de ce soir est tourné autour de l'utopie et je pense que j'ai essayé de passer de l'utopie à l'acte et je crois que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de relever les manches et de faire. Alors, je vous propose... Alors, c'est facile de vous proposer, c'est moi qui décide, donc vous me suivez. Je vous propose de parler de gaspillage alimentaire de deux manières. D'abord, d'une manière un petit peu didactique, scolaire, c'est quoi? De quoi parle-t-on quand on parle de gaspillage alimentaire? Et puis, dans une deuxième partie, très modestement, l'expérience que j'ai menée et quelques pistes de réflexion que nous pourrions tous avoir dans nos pratiques quotidiennes, dans notre travail, dans notre manière de faire fonctionner notre société. Pour fixer les choses, je vous propose, là encore je vous propose, si quelqu'un est contre, vous me le dites tout de suite, je vous propose de repartir de la définition de la FAO. J'ai pris la petite note parce que je ne voudrais pas la trahir. La FAO, c'est la Food and Agriculture Organization, qui, en 1981, c'est important, en 1981, c'est-à-dire qu'il y a déjà 30 ans quasiment, avait défini le gaspillage alimentaire, et je vous la lis. Est considéré comme gaspillage alimentaire la partie des produits comestibles destinés à la consommation humaine, bien sûr, qui est jetée, perdue, dégradée ou consommée par des parasites, et ceci dans n'importe quel moment de la filière agroalimentaire. Voilà ce que disait la FAO, ce qui est évidemment toujours d'actualité, mais c'est intéressant de voir qu'en 1981, la FAO en parle, définit le sujet, et ce n'est que il y a 2-3 ans, même pas, on commence vraiment à s'inquiéter de gaspillage alimentaire. Alors, pour commencer peut-être ce soir, je voulais vous dire que le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qui engendre beaucoup de fantasmes, beaucoup de boucs émissaires, beaucoup de positions noires, blanches, et qu'évidemment, les choses ne sont pas aussi noires et blanches, aussi stigmatisantes, elles sont nuancées de gris. Pour commencer, peut-être, rappelez-vous votre enfance, et quand vous étiez en panne pour finir votre assiette de raviolis, non, raviolis c'est trop simple, d'épinards, vos parents vous demandaient de finir l'assiette en pensant à ces pauvres enfants de l'hémisphère sud qui n'avaient pas à manger. Alors, vous avez grandi, enfin je crois voir que vous avez grandi, et vous avez bien compris aujourd'hui qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait qu'on ne finisse pas son assiette et donc qu'on gaspille, et de l'autre côté, que des enfants mangent mieux ou des adultes mangent mieux. Il n'est venu à l'idée à personne, pratiquement, de prendre les épinards, le mettre dans une enveloppe et de les envoyer par la poste en Afrique. Si ça se trouve, ils n'aiment pas les épinards, et en plus, ils vont arriver avec un petit peu défraîchis. Donc vous voyez que déjà, quand on était enfant, on nous a culpabilisés sur le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, c'est quoi en chiffres? C'est hallucinant. 1/3 des aliments produits sur la planète sont gaspillés. 1/3. 1,3 milliard de tonnes de denrées par an sont jetées. Alors qu'en même temps, un habitant sur 7 de notre planète meurt de faim. Vous vous rendez compte des chiffres que je vous dis, c'est 1,3 de ce qui est produit est jeté, 1,3 milliard de tonnes de produits sont jetés et une personne sur 7 meurt de faim. Alors, il faut quand même dire que dans la période actuelle, le politique, les médias ont commencé à essayer de comparer le gaspillage alimentaire et l'aide alimentaire. C'est deux choses totalement distinctes et on ne pourra pas régler le problème de l'aide alimentaire
par une manière intelligente de lutter contre le gaspillage. C'est deux sujets complètement différents et on risque de perdre la notion de besoin nutritionnel et c'est dramatique pour ces publics en difficulté, donc il ne faut pas confondre les choses. Pour autant, je pense que c'est important de se refixer un petit peu qu'est-ce qu'on jette et où est-ce qu'on jette. Alors, mon équipe a préparé, et l'équipe d'ici a préparé des petits slides. Je vous les donne, il faut que je me penche un petit peu, mais ça vous donne d'abord une... Ah ben non, ils sont là, je suis bête. Je suis vraiment étourdi. 95 à 115 kilos sont jetés en Europe et en Amérique du Nord, dans les pays dits industrialisés. 6 à 11 kilos sont jetés en Asie et en Afrique. Un aliment sur deux est jeté. Les causes du gaspillage alimentaire sont multiples. Elles sont sociologiques, par exemple. Alors, je ne vais pas me risquer d'aller sur de la sociologie poussée, je ne voudrais pas être petit par rapport à notre montéculture précédent, mais en gros, la structure familiale a changé, la structure de nos repas a changé. Et donc ça génère d'abord du gaspillage alimentaire. Il y a les industriels qui ont fabriqué des denrées alimentaires, ils les ont mis dans des contenants qui sont juste impossibles à utiliser rationnellement. Que celui qui a réussi à finir un pot de Nutella sans en laisser lève le doigt. En même temps, je vois rien, donc ça ne gêne pas grand-chose, mais voilà, vous imaginez bien qu'on perd beaucoup à cause du contenant, dans un tube de mayonnaise. Voilà, tout ça, c'est des choses qui font du gaspillage. Il y a évidemment notre pratique à nous, c'est-à-dire qu'en tant que consommateurs, nous achetons des produits, et globalement, un tiers de ce qu'on a acheté, nous, en France, nous allons le jeter. Un tiers. C'est par exemple la petite salade qui est dans une petite pochette, toute prête, toute épluchée, toute lavée. Et puis finalement, ce week-end, on est allé manger chez la belle-mère. Et puis, eh bien, on n'a pas mangé la salade, elle se déprécie très vite, on la jette. C'est du gaspillage alimentaire. Voilà, je peux donner plein d'exemples d'endroits où on crée du gaspillage alimentaire. Il y a évidemment dans la pratique commerciale. Alors là, c'est assez retors, parce que vous avez tous été séduits, et moi le premier, par cette offre de acheter une gratuite. Et ça génère du gaspillage alimentaire. Parce que la troisième, en général, on l'oublie. On la mange beaucoup plus loin, d'une manière beaucoup plus lointaine. Et dans ce cas-là, on jette. Alors les Anglais, qui sont un peuple basé sur une gestion assez libérale de leur économie, de leur politique, ont été très malins. Ils ont proposé que quand vous achetez dans un magasin une offre de payant, la troisième gratuite, on ne vous donne pas la boîte. On vous donne un ticket. Et vous venez chercher le produit quand vous en avez besoin, 2 mois après. Sur le papier, c'est très intelligent. Il faut juste faire la remarque que plus d'une fois sur 2, vous perdez le papier. Donc pour eux, c'est très intéressant. Et puis surtout, quand vous revenez chercher la troisième boîte, évidemment, vous consommez d'autres produits. Donc évidemment, c'est intéressant financièrement. Ça ne vous a pas échappé. Et puis enfin, la troisième ou quatrième cause de cette gaspillage alimentaire, il est aussi dans la restauration collective. C'est un sujet qui vous concerne. Parce que dans la restauration collective, les cahiers des charges font que, par exemple, il y a 4 plats principaux jusqu'à 14h, l'heure de la fermeture. Et si on disait à 13h30, il n'y aura plus que ce qui reste, et pas uniquement l'engagement de 4 plats principaux, on gaspillerait moins. Parce que qu'est-ce qu'on fait des plats qui ne sont pas à consommer à 14h? Voilà, ça c'est un petit peu les causes de ce gaspillage alimentaire. Où est-ce qu'on gaspille? C'est simple, là aussi, on gaspille partout. On est tous des maillons de cette chaîne. Alors, le premier endroit où on gaspille, c'est dans la production. C'est lié aux intempéries, c'est lié au cahier des charges des producteurs, c'est lié éventuellement à des problèmes de saison, trop de pluie, trop de sécheresse. C'est le premier lieu. Le deuxième lieu où on gaspille énormément, excusez-moi, mais juste pour ne pas perdre de mémoire, c'est dans l'industrie. Je vous l'ai déjà évoqué, mais c'est notamment par les contenants. C'est dans la distribution. Et là, dans la distribution, finalement, c'est pas forcément l'enseigne qui gaspille. C'est nous. C'est nous, à cause de cette guerre de la bonne tête, du calibre, qui n'a pas, dans un rayon de carottes, laissé celles qui étaient déjà coupées, qui étaient cassées, qui étaient biscornues, en se disant qu'on aurait du mal à les éplucher. Donc finalement, nous-mêmes, dans les enseignes, nous gaspillons, parce que nous laissons toujours ce qui n'est pas très beau. Voilà un petit peu toutes les causes du gaspillage alimentaire. Et vous voyez que ce n'est pas simple de donner un excessif de bon élève ou de mauvais élève, au contraire, dans ce sujet. Mais voyez un petit peu, pour redonner les chiffres, de manière simple, décidément, ils sont là, faut que je m'y fasse. Dans la distribution, on jette 2 317 000 tonnes, on va dire. Dans la restauration, on en jette 1 600 000 pour arrondir.
mais 5 300 000 dans les foyers français. Vous voyez que nous sommes largement, nous-mêmes, les premiers acteurs du gaspillage alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, je voulais vous témoigner de ce que j'ai essayé de faire avec mon équipe depuis maintenant 14 ans. C'était à la fois de monter un réseau des épiceries sociales et solidaires en France, qui s'appelle Andes, qui est une association qui fédère, regroupe toute une myriade de petites épiceries. Il y en a 300 en France, il y en a dans les dom-toms, il y en a une sur une pirogue sur le fleuve Maroni entre le Suriname et la Guyane. Et dans ces épiceries sont accueillis des gens qui sont avec évidemment des conditions de vie très, très faibles, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont moins de 5 € par jour et par personne pour manger, qui sont orientés par les travailleurs sociaux, des villes, des conseils généraux, et qui ont un micro-projet, donc un CDD. Alors je vais vous expliquer, CDD, ça parle bien à tout le monde malheureusement, je vais l'expliquer plus simplement. À chaque personne accueillie dans cette épicerie, sur le principe de 5 € minimum par jour par personne, on essaie de définir avec chacun le projet qu'il a à mener. Par exemple, de repeindre son appartement, de reprendre le paiement de la note de téléphone, de partir en vacances, de mieux manger. Et comme il paye 20% du prix réel dans l'épicerie, les 80% d'économies sont affectés à ce projet. Et c'est pour ça que je parlais d'un CDD, puisque chacun a une durée d'entrée, une date d'entrée et une date de sortie, et la durée est liée à la capacité d'économie, donc de réalisation du projet. C'est quelque chose qui permet de redonner une dynamique à ces personnes. Et puis, de ces épiceries solidaires, le plus gros difficulté d'approvisionnement, c'est les fruits et légumes. Évidemment, une poire qui se néglige, au bout de 3 jours, elle est plus très appétante. Et tous les réseaux d'aide alimentaire ont très peu de fruits et légumes, ont très peu de poissons, ont très peu de produits laitiers, parce qu'ils sont compliqués à gérer. Donc on s'est penché sur, donc il y a 8 ans déjà, sur le gaspillage alimentaire des fruits et légumes. Et ça nous a donné l'occasion de mener à Rungis d'abord, plus gros marché frais du monde, et puis après à Perpignan, à Lille, à Marseille, on vient d'ouvrir Lyon, on va ouvrir Château-Renard prochainement. On a monté ce qu'on appelle des chantiers d'insertion. Chantier d'insertion, c'est un dispositif organisé par l'État, qui est dans ce qu'on appelle l'insertion par activité économique. Nous sont confiés des gens qui sont au chômage, qui étaient, comme on dit pudiquement, à une distance à l'emploi d'au moins 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Et la charge que j'ai, en échange du paiement à 90% de leur salaire, c'est de les remettre dans un contexte de travail. Et donc tous les jours, à Rungis et sur les autres sites, ils captent les fruits et légumes qui étaient invendus, qui étaient non commercialisables, mais consommables. Et une fois qu'ils ont capté ces fruits et légumes, alors imaginez un régime de bananes, il faut enlever les 5 bananes qui sont noires, et puis les autres sont belles, ou les fraises, il faut enlever celles qui sont achetées. Tous ces fruits et légumes sont relivrés par ces mêmes personnes à des associations d'Île-de-France, ou de PACA, ou de Languedoc-Roussillon. On sert toutes les associations, les banques alimentaires, les Restos du Cœur, les épiceries solidaires quand même, le SAMU social, le secours juif, catholique, islamique, populaire, il y en a plein des secours. Et ça marche. Et ça marche pourquoi ? D'abord parce que 55% des fruits et des légumes qu'on a récupérés ont été sauvés de la poubelle. Ils auraient été normalement jetés. Ils ont été sauvés parce qu'ils sont propres, ils sont beaux. Ça marche parce que ça permet de multiplier la consommation des fruits par 2 et des légumes par 30%, alors qu'on sait que les gens qui sont en précarité ne consomment pas les fruits et légumes et que c'est un vrai problème de santé publique. Et ça marche parce que les gens retrouvent du travail. Ils retrouvent du travail au bout de, en moyenne, 10 mois, à 70%, alors qu'ils étaient prévus pour rester 3 ans au chômage. Donc nous avons fait, nous contribuables, une économie de 26 mois sur le temps de retour à l'emploi. Voilà l'expérience qu'on a menée et qui fonctionne malheureusement très bien et qui aujourd'hui va sans doute se développer. On a été appelé en Grèce, en Belgique, en Espagne, et ce concept est en train de se développer un peu partout en France. Le gaspillage alimentaire est devenu, j'allais dire, quand j'ai écrit un petit peu le texte, c'était dans l'ancien gouvernement, je ne savais pas qu'on allait être vite dans un nouveau gouvernement, c'était le sujet du gouvernement précédent. Guillaume Garot a lancé une grande campagne sur le gaspillage alimentaire, je vais revenir dessus après. Vous connaissez les photos, n'en perds pas une miette, finis ton assiette, quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Tout ça c'est pour inciter, je n'ai pas physique facile, tout ça c'est pour inciter les gens à ne pas s'arrêter au diktat de l'apparence, mais pouvoir consommer des fruits et légumes de manière beaucoup plus fréquente. J'avais juste préparé cette petite slide pour vous rappeler qu'est-ce qu'on jette particulièrement. Vous voyez que les fruits et légumes non transformés sont jetés à 24%. Les restes de repas, c'est 24% aussi, c'est énorme. Et le pain, 14%. Voilà, ça me paraît des choses importantes. Et des produits qui sont
un emballage ouvert et non consommé ou partiellement consommé, 20%. Vous voyez que la répartition est assez forte. Qu'est-ce qu'on peut faire dans votre monde, puisque j'ai 27 secondes pour vous faire changer d'opinion. La restauration collective est pour moi un sujet qui est crucial. Je pense qu'il faut qu'on adapte d'abord les douches à la mesure, à l'assiette. Il y a des gens qui ont faim à midi, il y a des gens qui ont moins faim, il y a des gens qui aiment ce qui est proposé et ce qu'ils n'aiment pas. Et les enfants, on leur donne une douche de la même taille. Le cuisinier, en général, a un rôle un peu de protecteur. Il veut bien nourrir les gens. Il leur donne beaucoup trop et donc on jette. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut illustrer de manière très simple le gaspillage alimentaire. Par exemple, quand on met une poubelle, eh bien, chaque fois que le montant monte dans la poubelle, le taux de déchets monte, il faut qu'on l'illustre avec une contrepartie en disant vous avez acheté l'équivalent d'une baignoire d'eau ou de je sais pas quoi. Il faut qu'on soit très vigilant sur le pain. Il faut évidemment qu'on ne restreigne pas les gens, mais il faut qu'on les incite à prendre juste ce dont ils ont besoin, quitte à revenir. Voilà, je crois que le message le plus simple, c'est de dire surtout ne pas culpabiliser les gens. Le gaspillage alimentaire, c'est l'affaire de tous, mais pas d'une personne en particulier. Et puisque on m'a demandé d'intervenir à la fin, c'est sans doute pas parce qu'ils avaient gardé le meilleur pour la fin, mais c'est pour la fin FAIM, c'était bien ça le sujet. Et si vous m'avez bien écouté, j'espère que vous aurez à cœur de finir le buffet pour qu'il n'y ait pas de reste ce soir. Voilà, merci et bravo.